Il était une fois, dans le pays magique d'Equestria, deux poneys princesses et sœurs qui faisaient régner la paix. La plus âgée utilisait ses pouvoirs de licorne pour faire se lever le soleil à l'aurore. La plus jeune, elle, faisait se lever la lune la nuit venue. Ainsi, les deux sœurs maintenaient l'équilibre dans leur royaume pour le bonheur de tous les poneys. Mais au fil du temps, la plus jeune sœur développa un sentiment de jalousie. Les poneys jouaient et se prélassaient sous le soleil que sa grande sœur avait fait se lever, mais dormaient lors de ces magnifiques nuits. Jusqu'au jour où, finalement, la jeune licorne refusa de faire se coucher la lune pour laisser place à l'aurore. Sa grande sœur essaya de la calmer. Mais le chagrin qui avait envahi son cœur avait fini par transformer sa cadette en jument maléfique, la jument Séléniaque. Elle jura de plonger le pays dans une nuit éternelle. À contre-cœur, la plus âgée se résigna à utiliser la magie la plus puissante du royaume, les éléments d'équilibre. Grâce à la magie de ces éléments, elle put vaincre sa plus jeune sœur et la bannir définitivement sur la lune. La plus grande sœur se chargea donc du soleil et de la lune. Depuis, la paix règne sur Equestria. Les éléments d'équilibre, je suis certaine d'en avoir déjà entendu parler. Mais où? My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie, et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Te voilà enfin, Twilight. Moondancer organise une petite fête dans la cour ouest du château. Tu veux venir? Oh, désolée les filles, mais j'ai pris beaucoup de retard dans mes devoirs. Est-ce qu'il lui arrive de faire autre chose qu'étudier? Je crois qu'elle s'intéresse plus à ses livres qu'à ses amis. Je sais que j'ai déjà entendu parler des éléments d'équilibre. Spike! Spike! Spike? Ah, te voilà. Vite, trouve-moi une vieille copie de prédictions et prophéties. C'est quoi ça? Oh, en fait, c'était un cadeau pour Moondancer, mais... Oh. Ah, Spike, tu sais bien qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça. Mais on est en vacances. Non, 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 non. Oh, Spike! Ça y est, je l'ai. Oh. Élément, aha! Élément d'équilibre. Voir jument sur la lune? La jument sur la lune? Mais c'est juste un vieux conte de poney. Jument, ah! La jument sur la lune. Il s'agit d'un mythe des temps anciens. Une puissante licorne qui voulait dominer Equestria et qui fut vaincue par les éléments d'harmonie et emprisonnée sur la lune. La légende dit que lors du jour le plus long de la 1000e année, les étoiles l'aideront à s'échapper et qu'elle plongera alors le monde dans une nuit éternelle. Oh, Spike, tu sais ce que ça veut dire? Non. Prends note, s'il te plaît. À la princesse. D'accord, je t'écoute. Très cher professeur, mes études continues de magie poney m'ont permis de découvrir que nous sommes au bord d'un véritable cataclysme. Attends, Cata quoi? Désastre? Catastrophe? Que quelque chose de terrible va arriver. En effet, la mythique jument sur la lune n'est autre que la jument Séléniaque. Et elle s'apprête à revenir à Equestria et à nous plonger dans l'obscurité éternelle. Nous devons faire quelque chose pour que cette effroyable prophétie ne se réalise pas. Répondez-moi sans attendre. Votre élève dévoué, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Ça y est. Bien, en voilà. Maintenant? Évidemment.
Je ne sais pas trop, Twilight. La princesse Celestia est très occupée à préparer la fête du soleil d'été. Et tu sais, elle a lieu après-demain. Justement, Spike. Après-demain sera célébré le millénaire de la fête du soleil d'été. Il est impératif d'avertir la princesse au plus vite. Important! Oh, d'accord, d'accord. C'est bon, elle est partie. Mais n'espère pas une réponse rapide. Oh, je ne suis pas inquiète, Spike. La princesse a une entière confiance en moi. Depuis toutes ces années qu'elle est mon modèle, elle n'a jamais douté de moi. Je savais qu'elle réagirait sans attendre. Ma très chère et dévouée élève Twilight, tu sais que j'apprécie ton sérieux et que j'ai pleinement confiance en toi. Mais je te demande de bien vouloir cesser de lire ces vieux livres poussiéreux. Ma chère Twilight, il n'y a pas que les études dans la vie d'un jeune poney. Je vais donc te confier la tâche de superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été qui se tiendra cette année à Ponyville. De plus, je vais te demander d'accomplir une tâche encore plus importante. Te faire des amis. Regarde le bon côté des choses. La princesse a fait en sorte de t'installer à la bibliothèque. Tu devrais être contente, non? Oui, je suis contente. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai raison. Je vais m'occuper des préparatifs aussi vite que je peux, puis je file trouver des preuves du retour de la jument Séléniaque. Mais la princesse a dit que tu devais te faire des amis. Elle m'a demandé de surveiller les préparatifs. Et en tant que son élève, je me dois de lui obéir. Mais l'avenir d'Equestria est plus important que se faire des amis. Merci, messieurs. Peut-être que les poneys de Ponyville sont amicaux et que tu te feras facilement des amis. Je t'en prie, Twilight, essaie au moins. Salut. Oh. Tu as raison, ils sont très amicaux par ici. Oh. Fête du soleil d'été. Liste officielle des préparatifs. Premier point, préparation du banquet à la ferme de la Douce Pomme. Finissons-en au plus vite. Hola, l'ami. Je m'appelle Twilight Sparkle. Salut, mademoiselle Twilight. C'est un plaisir de faire ta connaissance, pour sûr. Je suis Applejack. On adore se faire de nouveaux amis à la ferme de la Douce Pomme. Amis, en fait, non, Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? À vrai dire, j'ai été envoyée ici pour superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été. Tu es en charge de la nourriture. Ouais, c'est bien ici, mademoiselle. Ça te dirait d'y goûter? Pourquoi pas, si ça ne prend pas trop de temps? À table, tout le monde! Bien, je vais vous présenter toute ma petite famille. C'est gentil, mais je suis très pressée. Voici chausson aux pommes. Pomme d'amour, pomme de pain, pomme au four, compote, pomme rainette, pomme d'api, tarte aux pommes, jus de pomme, marmelade, pomme de terre, pomme cannelle, Macintosh et Apple Bloom. Et... Granny Smith. Réveille-toi, Granny Smith, nous avons des invités. On mange. J'arrive, laisse-moi un peu. Voilà, et toi, tu fais déjà partie de la famille. Ok, bien. Je constate que vous maîtrisez la situation. Je vais donc m'en aller. Tu ne vas pas déjeuner avec nous? Désolée, mais j'ai beaucoup de travail à faire, tu sais. D'accord. La nourriture, c'est bon. Maintenant, la météo. J'ai trop mangé de tarte. Un poney Pégase du nom de Rainbow Dash est censé nettoyer le ciel de ses nuages. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle fait du bon travail. Désolée. Ne bouge pas. J'y suis allée peut-être un peu fort. Je vais te pêcher. Grâce à ma spécialité, la bourrasque arc-en-ciel. Non, 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 ne me remercie pas. C'est un plaisir de t'aider.
bien deviné. C'est une bodache. C'est moi, la seule et l'unique. Tu as entendu parler de moi? Oui, on m'a dit que tu étais censée dégager le ciel. Ah, je suis chargée de m'assurer qu'il fera beau pour la fête du soleil d'été. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Dès que j'aurai fini mon entraînement. Tu t'entraînes pourquoi? Les Wonderbolts! Ils vont se produire en spectacle pour la fête. Et je veux leur montrer de quoi je suis capable. Les Wonderbolts? Ouais, Les Pégases les plus talentueux de tout Equestria? c'est bien Voyons, ils ne s'intéresseront jamais à un Pégase qui est incapable de garder un ciel dégagé. Hé! Si je veux, je peux nettoyer le ciel en 10 secondes. Prouve-le. Un dernier petit looping et boum! Je te l'avais dit. Nettoyer en 10 secondes. Voilà. Je prends très soin du ciel de Ponyville.